tissu adipeux chez le sujet obèse, il crée en fait, il baigne en fait dans un milieu pro-inflammatoire. Une fois que cette inflammation est finalement déclenchée par un ou des facteurs qui ne sont pas totalement élucidés, il y a donc une arrivée en quelque sorte, en particulier de macrophages qui deviennent pro-inflammatoires et contribuent aussi à la production de facteurs inflammatoires de manière importante. Il y a eu effectivement une étude qui a été réalisée en Suède où en fait les auteurs ont pu montrer que le turnover, le renouvellement en fait, des cellules adipeuses dans le tissu adipeux était d'environ 8 à 10%. C'est-à-dire que tous les 10 ans, en fait, on renouvelle entièrement son stock de tissu adipeux. Mais en fait, ce stock reste constant. Et donc, il n'y a pas finalement d'augmentation du nombre des cellules une fois que le stock est constitué. Sur ce même papier, ils ont montré qu'après chirurgie gastrique, effectivement, la taille des cellules diminue, ce qui contribue à la diminution de la masse du tissu adipeux, mais effectivement, le nombre des cellules reste le même. Et donc, si on reprend une alimentation excessive par rapport aux dépenses, eh bien, effectivement, les cellules regagnent, le tissu adipeux regagne son poids. L'obésité, il vaut mieux pas y rentrer parce qu'une fois qu'on y est rentré, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire énormément de travaux surtout de messages dans la partie prévention plus que dans la partie guérison en ce qui concerne cette maladie. Actuellement, il y a deux choses qui sont très à la mode, je dirais, mais parce qu'elles sont importantes. C'est justement l'immunométabolisme, c'est-à-dire la relation entre le profil immunologique dans le tissu adipeux qui apparaît très spécial et qui est vraiment lié à l'intégrité fonctionnelle du tissu. Donc quand tout va bien chez le sujet de poids normal, ça va. Et une dérégulation de ce profil immunologique eh bien, a d'énormes conséquences au niveau local et au niveau systémique. Et le deuxième point, évidemment, c'est l'influence du microbiote, c'est-à-dire les relations finalement entre le métagénome, c'est-à-dire les bactéries qu'on a dans notre système digestif, contribuent à l'inflammation du tissu adipeux par des mécanismes qu'on ne comprend pas très bien, peut-être avec des modifications au niveau donc de la composition de la flore, mais aussi de la barrière intestinale. Au début, le tissu adipeux était considéré comme un sac de graisse, dont il fallait se débarrasser, point barre. En gros, c'était ça. Et puis après, on s'est aperçu que non, pas du tout, qu'en particulier grâce à la leptine, il avait un rôle très important dans l'homéostasie énergétique. Maintenant, on voit qu'il a un rôle très important dans l'homéostasie inflammatoire, en quelque sorte, dans le profil immunologique des individus. C'est un tissu qui, pour moi, est un tissu roi et noble, contrairement à ce que les gens pensent souvent.